Est-ce que vous vous souvenez d'un temps où les relations semblaient faciles, tout était fluide? Ça remonte à quand pour vous? Pour moi, ça remonte aux années 70, peut-être jusqu'en 90 peut-être. Donc ça remonte à l'enfance, à l'adolescence, au début de l'âge adulte peut-être. Les relations étaient fluides, on n'avait pas d'attente, et pourtant, elles nous apportaient tout ce dont on avait besoin. Tout se passait naturellement. À l'époque, on avait le cadre de l'école, de l'université, de l'entreprise, qui nous apportait la sécurité. Donc on pouvait évoluer en sécurité et en confiance. Et surtout, il nous offrait un temps long, qui est nécessaire pour permettre aux relations de se tisser et de se renforcer. Et en plus, on avait des activités, des valeurs communes, donc ça fonctionnait un peu tout seul. Et aujourd'hui, ça ne se passe plus du tout comme ça. Bizarre, non? Il y a une espèce de dissolution des relations. Personnellement, j'avais plein d'attentes par rapport aux relations. Sentiment d'appartenance, un remède contre l'isolement, un soutien émotionnel, un espace dans lequel on peut être soi sans peur du jugement, une source d'inspiration, et la durée surtout. Les amis, ils sont là pour toujours. Et pourtant, jamais aucune relation ne m'a apporté tout ça en même temps. Et en plus, la plupart de ces relations n'ont pas résisté au temps finalement. Alors qu'est-ce qui se passe en fait? Il semblerait qu'on ait changé de dimension. On a changé de valeur. Les valeurs avant c'était plutôt la loyauté à l'autre, la durée, la fidélité. Aujourd'hui, les valeurs sont différentes. On découvre qu'on est venu sur Terre pour faire de l'expérience et pour évoluer, pas pour passer 50 ans dans le même job, le même lieu, la même relation. Donc ces nouvelles valeurs, je les vois plutôt comme évolution, fluidité, lâcher prise et loyauté envers soi-même. Personnellement, à un moment, j'ai commencé à évoluer. Donc j'ai pris un temps de chômage, un peu long c'est vrai, je me suis lancée dans le développement personnel, dans la création d'un blog pour générer des revenus. Eh bien mes amis ne me suivaient pas du tout en fait. Ils avaient plutôt un regard critique, voire méfiant. Et du coup, ils sont devenus un frein en fait. Je constate que je ne suis pas la seule autour de moi. Il y a plein de relations qui dysfonctionnent en fait, que ce soit des relations amicales, de couple ou même familiales. Par exemple, il y a des relations d'amitié qui durent depuis des années, mais plus par habitude en fait. On s'ennuie un peu les uns avec les autres parce qu'on se connaît trop, il y a moins d'intérêt, moins d'estime, voire même parfois un peu de mépris. Il y a des couples où les personnes évoluent différemment. Par exemple, le mari va être complètement investi dans ses responsabilités en entreprise, dans son job, alors que sa femme va plutôt faire du développement personnel, évoluer spirituellement. Et du coup, il y a une déconnexion entre les deux. Ils ne sont plus du tout en phase. Au final, dans certains cas, ces relations deviennent carrément contre-productives et elles nous empêchent d'évoluer. Et si elles se dissolvent, eh bien peut-être que c'est tant mieux, en tout cas dans certains cas. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Quand des relations se désintègrent, ça laisse de l'espace pour se retrouver avec soi-même, face à soi-même. Donc pour moi, la solution, c'est d'abord de se reconnecter à soi. Mais là, je vous propose d'en reparler une autre fois. De mon côté, j'ai testé les relations en ligne ou à distance, parce que ça devient vraiment compliqué de trouver des relations de voisinage ou de proximité avec qui on partage vraiment des choses et avec qui on se sente vraiment en phase. Donc j'ai testé les sites de rencontres pour faire de nouvelles rencontres. Eh bien, je trouve que les sites de rencontres en fait ne fonctionnent pas très bien. D'abord, les connexions se font sur des critères un petit peu sans intérêt. Le physique, les photos, la taille, le job, les hobbies. Au début, c'est très excitant, mais ça ne nous mène pas très loin dans la relation, en fait. En plus, le problème, c'est que ces sites de rencontres n'offrent pas ce cadre, en fait, cette structure qui permette de créer de la sécurité et un temps long qui permet d'apprivoiser l'autre et de créer de la confiance. Ensuite, j'ai testé les communautés en ligne, et là, je trouve qu'elles offrent une perspective vraiment intéressante. D'abord, elles permettent de rentrer directement en contact avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs et les mêmes aspirations que nous, avec qui on est en phase, en fait. Ensuite, elle nous apporte vraiment ce qu'on recherche dans une relation, dans une amitié ou une relation amoureuse. En plus, quand vous vous connectez en ligne, par exemple via Zoom ou Skype, je trouve que la communication est beaucoup plus directe. En fait, vous oubliez les différences sociales, physiques, de comportement, et vous mettez le focus vraiment sur le message, sur la personne elle-même. Et du coup, ça crée des expériences de groupe beaucoup plus profondes que ce qu'on expérimente dans la vie réelle, en fait. En plus, je vous cache pas que dans les relations physiques, vous avez toujours quelques spécimens qui squattent la parole alors que les autres ne s'expriment pas. Eh bien, dans un groupe en ligne, chaque personne prend sa place. Alors bien sûr, on a besoin de diversité et surtout on a besoin de relations dans le monde physique. Mais en tout cas, pour moi, les relations en ligne sont vraiment devenues une part essentielle de mes relations. Et du coup, ça m'intéresserait de savoir pour vous, quelle est votre expérience des communautés et des relations en ligne et qu'est-ce qui prend le plus de place pour vous et qu'est-ce qui compte le plus pour vous?